Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe après la mort? C'est un mystère qui fascine l'humanité depuis des siècles. L'idée de la réincarnation, selon laquelle nous pourrions vivre plusieurs vies, peut sembler réconfortante pour beaucoup, offrant l'espoir de nouvelles chances pour corriger des erreurs, apprendre et évoluer. Mais la Bible soutient-elle vraiment cette vision? Avons-nous plusieurs opportunités de vivre, ou notre existence est-elle unique et précieuse? Beaucoup de personnes croient en la réincarnation parce qu'elle offre une sorte de seconde chance, l'idée que les erreurs pourraient être corrigées dans une vie future. Cependant, pour ceux qui cherchent des réponses dans la Bible, la perspective est tout autre. La Bible nous invite à considérer notre vie non pas comme une série de renaissances multiples, mais comme un don unique, avec un but précis que nous devons découvrir et vivre pleinement. Imaginez un instant que cette vie soit réellement la seule que nous ayons. Qu'est-ce que cela signifierait pour les choix que nous faisons chaque jour? La croyance biblique en une vie unique nous pousse à une réflexion profonde. Quel est le but de cette vie que nous vivons? Et plus important encore, que faisons-nous du temps précieux qui nous est donné? Si la Bible a raison, chaque moment devient une occasion unique. Il n'y a pas de seconde vie pour corriger des erreurs passées ou une prochaine existence pour explorer un but ignoré. Au lieu de cela, nous sommes encouragés à vivre avec intention et intégrité maintenant, à valoriser chaque instant et à y trouver du sens. Pour ceux qui croient en la Bible, cette vision n'est pas une limitation, mais une invitation à la profondeur. Quel sens aurait-il de vivre pleinement et avec intention, en sachant que cette vie est une occasion unique d'accomplir le dessein de Dieu pour nous? Explorons ensemble ce que les Écritures disent sur la nature de la vie et de l'éternité, et réfléchissons à ce que cela peut signifier pour nous aujourd'hui. Prêt à embarquer dans ce voyage? Découvrons ce que la Bible dit sur la réincarnation et ce qui se passe réellement après la fin de notre vie. Avez-vous déjà réfléchi à la possibilité que notre vie soit unique et irrépétible? Selon la Bible, ce n'est pas qu'une hypothèse. Dans Hébreux 9h27, nous trouvons une affirmation claire: il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce verset ne fait pas que suggérer, il déclare que chacun de nous vit une seule vie, suivie d'un moment de reddition de compte. En d'autres termes, il n'y a pas de multiples vies ni d'opportunités infinies pour réécrire notre histoire. Cet enseignement biblique peut être percutant. Il nous pousse à considérer chaque jour, chaque choix et chaque relation comme quelque chose de précieux et d'insubstituable. Alors que l'idée de la réincarnation offre un réconfort temporaire, la possibilité de revenir et de refaire les choses différemment, la perspective d'une vie unique nous amène à une réflexion plus profonde sur la manière dont nous vivons ici et maintenant. Après tout, si c'est notre seule opportunité, qu'en faisons-nous? La Bible nous rappelle que notre existence est intentionnelle, un cadeau de Dieu, conçu avec un but et une signification. En affirmant que « il est réservé aux hommes de mourir une seule fois », les Écritures nous invitent à valoriser le moment présent et à rechercher une vie pleine et intentionnelle. Cet appel à la conscience peut sembler exigeant, mais il est aussi libérateur. Il nous montre que nous n'avons pas besoin d'attendre une autre vie pour trouver du sens, ce sens est déjà là, prêt à être découvert. Imaginez un instant que tout ce que vous faites maintenant fasse partie de cette vie unique et essentielle. Quel impact cela aurait-il sur vos choix quotidiens? Comment cela changerait-il la manière dont vous traitez ceux qui vous entourent? Avec ce verset, la Bible nous rappelle que le moment d'agir, de pardonner, d'aimer et de faire le bien, c'est maintenant. L'idée d'une vie unique nous appelle à vivre de manière consciente, sachant que chaque jour est une nouvelle opportunité d'être la personne que nous sommes appelés à être. Cette perspective apporte également un sens du but et de l'urgence, car elle nous éloigne de l'idée de « remettre à plus tard » ou de repousser des décisions importantes. Quand nous savons que c'est notre seule chance, nous gagnons une nouvelle clarté sur la valeur de nos actions et l'importance de rechercher une vie pleine de sens. Ainsi, la Bible nous guide pour voir que chaque moment a un poids, une beauté et une importance que nous ne pouvons ignorer. Je vous invite à réfléchir: comment percevez-vous votre vie aujourd'hui? Vous semble-t-elle être une opportunité unique et précieuse? Comment cela influence-t-il la manière dont vous vivez? La croyance en la réincarnation suggère que le salut ou l'illumination est quelque chose à atteindre au fil de plusieurs vies, en accumulant des expériences, des apprentissages et des corrections à travers de nombreuses renaissances. Cependant, la Bible offre une vision totalement différente du chemin vers le salut et la manière d'accéder à la vie éternelle. Dans Éphésiens 2, 8-9, il est écrit: « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ce verset est puissant, car il nous rappelle que le salut ne dépend pas de multiples opportunités, mais d'un don accordé par Dieu par le biais de la foi en Jésus-Christ. Selon la Bible,
le salut n'est pas une question de mérite accumulé au fil de plusieurs vies, mais un cadeau de Dieu, offert une seule fois, fondé sur son amour et sa grâce. C'est la foi qui nous rapproche de Dieu, et non une succession de tentatives. Pensez à ce que cela signifie, si le salut est un don, alors tout l'effort de plusieurs vies pour le mériter devient inutile. Dieu, dans sa bonté, simplifie le chemin vers lui et ne demande pas que nous atteignions la perfection à travers d'innombrables existences. Au lieu de cela, il offre le pardon et l'acceptation par Jésus. Il ne s'agit pas de renaître pour corriger ou perfectionner ce que nous avons été dans d'autres vies, mais plutôt d'accepter, dans cette vie unique, la grâce que Dieu nous propose. Ce concept de salut unique transmet également un message d'amour inconditionnel. Dieu nous voit dans notre imperfection et nous accepte tels que nous sommes. Il nous accorde de la valeur non pas parce que nous l'avons mérité au fil de vies passées, mais simplement parce qu'il nous aime et souhaite que nous expérimentions la vie éternelle à ses côtés. La grâce ne nous demande pas d'être parfaits ou saints par nos propres mérites, mais de faire confiance à son amour et d'accepter le sacrifice du Christ. Cet enseignement biblique enlève un poids de nos épaules, nous n'avons pas besoin d'accumuler de bonnes actions pour mériter une seconde chance dans une autre vie. L'opportunité du salut est déjà ici, maintenant, accessible à tous par une seule décision de foi. La réincarnation suggère une sorte d'escalier sans fin, où il y aurait toujours plus à faire et à améliorer. La vision de la grâce biblique nous libère de ce cycle, offrant repos et sécurité dans la certitude que nous sommes aimés et acceptés par Dieu, ici et maintenant. Ainsi, en réfléchissant à ce point, posez-vous cette question, que signifie pour vous de savoir que le salut est un don gratuit? Comment cette idée peut-elle transformer votre vie, sachant que vous n'avez pas besoin de conquérir plusieurs vies, mais simplement de vivre pleinement avec foi dans cette vie unique? L'une des raisons les plus évidentes pour lesquelles la réincarnation ne s'aligne pas avec l'enseignement biblique est la croyance centrale en la résurrection. La Bible nous parle d'une résurrection unique et transformante, un événement spécial où ceux qui croient en Christ seront ressuscités de manière glorieuse. Dans 1 Corinthiens 15, 42-44, Paul évoque ce renouveau complet, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé dans l'humiliation, il ressuscite dans la gloire. Il est semé dans la faiblesse, il ressuscite dans la puissance. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Le message de la résurrection est puissant, et son unicité souligne la valeur que Dieu attribue à chaque vie individuelle et à chaque identité. Contrairement à la réincarnation, qui implique un changement constant de corps et une perte d'identité fixe, la résurrection révèle que Dieu souhaite que chacun de nous vive éternellement tel qu'il est, mais sous une forme glorifiée. En d'autres termes, la résurrection ne se limite pas à restaurer notre âme, elle renouvelle également notre corps, offrant une continuité qui préserve notre essence véritable et ce que nous avons été tout au long de notre vie. Elle réaffirme que notre identité est précieuse et qu'elle a été créée avec un but immuable, sans nécessité de changements répétitifs de forme. Ce concept apporte un réconfort profond et une espérance unique, particulièrement pour ceux qui souffrent ou traversent des épreuves. La promesse de la résurrection est, pour le chrétien, la certitude que, malgré les moments de douleur et de souffrance, une restauration complète nous attend. La réincarnation, en revanche, impliquerait un retour continu aux difficultés et aux défis terrestres, recommençant toujours sous une nouvelle forme et dans de nouvelles circonstances, sans jamais atteindre un état final de paix. La résurrection révèle également le pouvoir divin de transformation. Elle n'est pas un cycle de renaissance infini, mais une transformation définitive et absolue qui se produit en un seul moment. Lorsque Dieu ressuscite le corps et l'âme, il n'offre pas simplement une nouvelle chance de vivre, mais une nouvelle vie dans toute sa plénitude. Dans la résurrection, nous ne sommes pas appelés à réparer et à évoluer sans cesse, nous sommes invités à entrer dans l'éternité, pleinement restaurés, avec notre essence préservée et achevée. De plus, le concept de résurrection montre que Dieu accorde de la valeur à chaque aspect de notre être, à la fois le corps et l'âme. Alors que la réincarnation suggère que le corps n'est qu'une enveloppe interchangeable de vie en vie, la Bible enseigne que le corps et l'âme sont des éléments uniques, créés par Dieu pour chaque personne, et que tous deux méritent la rédemption. Dans la résurrection, nous recevons un corps spirituel qui, bien qu'il diffère du corps physique, porte la continuité de notre identité. La résurrection nous invite également à réfléchir sur ce que signifie vivre avec la conscience que notre identité ne se dilue pas. La promesse de la résurrection est l'assurance que chacun de nous est unique et continuera d'être ce qu'il est vraiment, renouvelé et aux côtés de Dieu, sans besoin d'une nouvelle forme physique ou d'une nouvelle tentative. Ce message final de vie éternelle qui préserve notre essence est une vision de paix et de plénitude, éliminant l'incertitude de devoir réussir dans des vies futures. Dans la résurrection,
le chrétien trouve la véritable paix, la confiance qu'un jour, il sera renouvelé, complet, en tant qu'être choisi par Dieu pour vivre éternellement à ses côtés. La Bible nous offre une promesse extraordinaire, d'une valeur inestimable, la vie éternelle. Au lieu de suggérer des existences multiples, des recommencements ou des corrections d'erreurs dans d'autres vies, les Écritures affirment que ceux qui croient en Christ reçoivent un cadeau inestimable qui dépasse le temps et la mort. Dans Jean 3h16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset fondamental souligne l'unicité du plan de Dieu, il offre une vie unique, avec la promesse d'une éternité à ses côtés. Au lieu de concevoir la vie comme un cycle sans fin de recommencement, la vision biblique nous présente une continuité qui ne dépend pas de nouveaux corps ou d'existences répétées. La vie éternelle est le don d'un Dieu qui veut que nous soyons complets et épanouis à ses côtés, pour toujours. L'idée de la réincarnation suggère la nécessité de plusieurs tentatives pour purifier et perfectionner l'âme, mais la Bible nous dit que Dieu a déjà préparé un chemin de salut parfait et complet, qui dépend uniquement de notre acceptation et de notre foi. La promesse de la vie éternelle apporte une paix et une sécurité spirituelle qu'on ne pourrait trouver dans un cycle de vie répété. Si nous pensons que notre parcours est unique et qu'il culmine dans une éternité avec Dieu, chaque moment, chaque relation et chaque action prennent un nouveau sens. Plutôt que de chercher constamment la perfection à travers d'autres vies, la vie éternelle nous offre la sécurité que, par la foi en Christ, nous sommes destinés à une paix et une joie infinie. Imaginez l'impact que cette promesse peut avoir sur votre vie. Savoir que nous n'avons pas besoin de corriger nos fautes dans des vies futures, mais que nous avons déjà la possibilité d'expérimenter la rédemption et l'amour de Dieu maintenant, dans cette vie, change notre perspective. La réincarnation nous pousse à penser que notre but peut être ajusté, ou complété, dans d'autres corps, mais la Bible nous invite à vivre pleinement conscient de la valeur de cette vie, car c'est la seule que nous ayons pour connaître Dieu et accomplir le but pour lequel nous avons été créés. De plus, la promesse de la vie éternelle élimine la peur de la mort et de la séparation. Plutôt que de voir la mort comme une transition vers une autre vie terrestre, la vision chrétienne de l'éternité nous permet de la considérer comme le début de quelque chose de bien plus grand et plus accompli. L'éternité que Dieu nous promet n'est pas quelque chose que nous devons conquérir par nos propres mérites, ni atteindre à travers des renaissances multiples. C'est un don, une preuve de l'amour de Dieu, et cette promesse rend inutile de nouvelles tentatives. Ainsi, avec cette garantie de vie éternelle, nous sommes invités à vivre pleinement dès maintenant, sachant que notre vie ne sera pas répétée, mais qu'elle sera accomplie en Dieu. Chaque action a une valeur éternelle, et chaque moment est une opportunité de vivre avec un but et de la gratitude. Tout au long de la Bible, un point marquant est l'absence totale d'enseignement sur la réincarnation. À aucun moment, les Écritures ne mentionnent l'idée de multiples vies, de recommencement continu ou d'une évolution spirituelle à travers des renaissances successives. Au contraire, la Bible expose clairement que notre existence est unique et qu'après la mort, nous allons vers un destin éternel basé sur les choix et la foi que nous avons manifestés dans cette vie. Si la réincarnation faisait partie du plan divin, il serait raisonnable de penser qu'un concept aussi important serait abordé de manière explicite dans les Écritures. Pourtant, des thèmes tels que la résurrection, le jugement final et la vie éternelle sont largement soulignés et constamment réaffirmés. Cette insistance biblique met en avant une vision où la vie après la mort est définitive et non soumise à des cycles continus de retour dans le monde physique. Au lieu de multiples vies, la Bible offre la perspective d'une vie unique et précieuse, suivie d'une éternité aux côtés de Dieu pour ceux qui croient. Le silence de la Bible sur la réincarnation n'est pas accidentel, il souligne la valeur que Dieu accorde à chaque individu et à chaque vie. Dans des passages comme Jean 5, 28-29, Jésus parle de la résurrection et du jugement final d'une manière qui exclut toute possibilité d'existence répétée. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ici, Jésus présente un destin éternel sans place pour la réincarnation. Cette absence de référence à la réincarnation nous invite à faire confiance à la cohérence et à la clarté des Écritures. La Bible ne se contente pas de nous enseigner sur la résurrection et le jugement, elle nous guide aussi sur la manière de vivre dès maintenant. La perspective d'une vie unique nous appelle à une attitude de responsabilité et d'intention, où chaque action et chaque décision ont une portée éternelle. De plus, en ne mentionnant pas la réincarnation, la Bible nous libère du fardeau de devoir corriger, ou perfectionner, notre esprit au fil de plusieurs vies. Elle nous offre plutôt la possibilité de connaître et de recevoir l'amour de Dieu ici et maintenant, sans qu'il soit nécessaire de revenir pour affronter de nouveaux défis. Notre salut, notre but et notre paix sont à portée de main aujourd'hui,
et le silence biblique sur la réincarnation renforce la simplicité du plan divin. Cette confiance en la parole de Dieu et en son message sur la vie et l'au-delà nous invite à vivre avec authenticité et intensité. Au lieu de penser qu'il y aura une seconde chance dans une autre existence, nous sommes appelés à valoriser le temps qui nous est donné, à aimer profondément, à pardonner et à rechercher une véritable relation avec Dieu. La Bible présente l'être humain comme une création complète et intégrée, où le corps et l'âme forment une unité. Cette vision biblique, exprimée dès le début dans la Genèse 2:7, et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant, décrit l'humain comme une âme vivante, où le corps et l'esprit sont inséparables et interdépendants. La compréhension biblique de la création valorise le corps autant que l'âme, voyant l'être humain comme une œuvre intentionnelle et indivisible de Dieu. Dans la croyance de la réincarnation, le corps est perçu davantage comme une coquille temporaire, quelque chose que l'esprit change à chaque nouvelle vie, sans lien véritable et durable avec l'identité de la personne. Cependant, cette vision est très différente de ce que la Bible enseigne sur le but et la valeur du corps humain. Dans la tradition chrétienne, le corps est une partie essentielle de l'être, créé de manière unique et irremplaçable, et non quelque chose que l'esprit abandonne et remplace continuellement. Cette conception reflète la valeur singulière de chaque personne aux yeux de Dieu et l'importance d'une vie qui honore cette création unique. L'idée que le corps est une partie vitale de qui nous sommes se reflète également dans l'enseignement biblique sur la résurrection. Lors de la résurrection finale, le corps sera restauré et glorifié, dans un processus qui réaffirme l'unité entre le corps et l'esprit. Il n'y a ici ni l'idée de corps multiples ni celle d'un esprit passant par différentes formes physiques, au contraire, la résurrection représente un renouvellement complet et éternel de qui nous sommes vraiment, corps et âme. Cette vision nous amène également à réfléchir à la manière dont nous prenons soin de notre corps et dont nous vivons notre vie matérielle. La valorisation du corps comme quelque chose créé et aimé par Dieu nous rappelle que notre corps n'est ni jetable ni secondaire. Il est un temple sacré et doit être traité avec respect et dignité, car il fait partie intégrante de notre identité. L'appel biblique à prendre soin de notre corps reflète l'importance de vivre de manière responsable, car nos actions physiques ont un impact sur notre vie spirituelle et morale. Cette conception du corps et de l'âme comme une unité unique renforce l'appel à chaque personne à vivre pleinement, en respectant et en valorisant son individualité. Plutôt que de penser que l'identité peut être fragmentée en plusieurs vies et plusieurs formes, la Bible nous appelle à vivre de manière intentionnelle et avec intégrité, car nous sommes des êtres complets et précieux aux yeux de Dieu. La Bible enseigne que l'opportunité de se repentir et d'obtenir la rédemption est quelque chose qui doit être recherché dans le présent, dans notre vie actuelle. Dans 2 Corinthiens 6:2, l'apôtre Paul déclare « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut ». Ce verset nous rappelle que le moment de se tourner vers Dieu est maintenant, non pas dans une vie future ou dans un cycle interminable de nouveaux départs. Selon la Bible, le choix de vivre dans l'obéissance et de chercher la rédemption est urgent et unique, destiné à être fait tant que nous avons cette vie présente. L'idée de la réincarnation présuppose plusieurs opportunités pour corriger ces erreurs, un concept qui peut temporairement alléger le sentiment de responsabilité personnelle, mais qui peut aussi mener à repousser les changements et les décisions importantes. Si l'on pense qu'il existe d'innombrables vies à venir, on pourrait croire qu'il y aura toujours une autre chance pour corriger ce qui ne va pas aujourd'hui. Cependant, la Bible présente une compréhension différente, où le repentir est une décision à prendre maintenant, et non quelque chose à reporter à une autre existence. Cet enseignement biblique apporte avec lui un sens de responsabilité et d'urgence. Il nous appelle à vivre avec un but et une intégrité, sachant que chaque décision a une valeur éternelle. La vie chrétienne est un chemin dans lequel nous sommes encouragés à transformer nos vies et à abandonner tout ce qui nous éloigne de Dieu. Ce n'est pas une question de tentatives multiples et d'ajustements au fil de vies successives, mais d'un abandon complet et sincère au dessein que Dieu nous donne dans cette vie. La notion que le repentir et la rédemption sont des réalités de cette vie renforce également l'idée que Dieu est un Dieu de grâce et de pardon. Il n'attend pas de nous que nous atteignions la perfection au fil de plusieurs vies, mais nous appelle à recevoir son pardon maintenant, en ayant confiance en sa miséricorde. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle vie pour recevoir la grâce de Dieu, le salut est offert à tous, ici et maintenant, de manière inconditionnelle. Cet enseignement nous encourage à réfléchir sur nos choix et nous met au défi de rechercher une vie qui honore Dieu, en sachant que nous n'avons qu'une seule opportunité pour répondre à son appel. Vivre avec la conscience que notre parcours est unique et irrépétible nous motive à devenir de meilleures personnes, à cultiver une relation sincère avec Dieu et à chercher la paix qu'il nous offre à travers la rédemption. La Bible présente le jugement dernier comme un événement unique et définitif, le moment où chacun comparaîtra devant Dieu pour recevoir la récompense ou le jugement selon ses œuvres.
Dans Matthieu 25, 31-46, Jésus décrit le jugement dernier comme un moment où toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il séparera les gens comme un berger sépare les brebis des boucs. Cette scène puissante reflète une vision de responsabilité et de reddition des comptes, où il n'y a pas de seconde chance ou de retour pour corriger des erreurs dans une vie future. La croyance au jugement dernier comme un événement unique va à l'encontre de l'idée de la réincarnation, qui suggère des cycles multiples de renaissance et des opportunités pour ajuster et grandir spirituellement. Selon la réincarnation, chaque nouvelle vie serait une chance de raffiner son caractère et de payer pour les erreurs du passé. Cependant, la Bible nous montre que la vie que nous avons maintenant est notre seule opportunité de décider qui nous voulons être devant Dieu. Le jugement dernier représente donc le point culminant de nos choix, où chaque action, pensée et décision seront prises en compte. Ce concept du jugement dernier met également en évidence la justice et l'amour de Dieu. Dans une vie sans réincarnation, chaque personne est responsable de ses actions et reçoit une rétribution juste et miséricordieuse, selon ce qu'elle a fait dans cette unique vie. Au lieu d'un cycle infini d'essais, la Bible nous présente un appel clair à vivre avec intégrité dès maintenant, car nous savons qu'il y aura un jour où nos actions seront révélées et jugées. Cette vision biblique offre un sens de responsabilité à la fois profond et libérateur, car nous savons que ce que nous faisons dans cette vie a un poids éternel. La perspective d'un unique jugement dernier nous amène à réfléchir sur l'importance de mener une vie engagée envers les valeurs que Jésus a enseignées. Il ne s'agit pas d'attendre une prochaine vie pour faire le bien ou corriger des erreurs, mais de vivre chaque instant en conscience, sachant que nous marchons vers la rencontre avec Dieu. Et, pour ceux qui placent leur foi en Christ, le jugement dernier n'est pas un événement à craindre, mais une promesse de récompense et de rédemption. Cette compréhension nous rappelle que la vie est à la fois un cadeau et une responsabilité. Savoir que nos actions ont une conséquence ultime et que le jugement de Dieu sera juste et définitif nous encourage à rechercher une vie qui honore véritablement Dieu et à aimer notre prochain avec sincérité et engagement. La Bible, en présentant une vision claire de la vie, du but et de la destinée finale de chaque personne, offre des réponses puissantes à ceux qui cherchent à comprendre ce qui se passe réellement après la mort. Comme nous l'avons vu, la perspective biblique nous conduit à une compréhension unique, au lieu de plusieurs vies pour corriger nos erreurs ou évoluer. La Bible nous enseigne que cette vie est une opportunité unique, et que c'est à travers elle que nous pouvons atteindre l'éternité aux côtés de Dieu. Chacun des 8 points renforce cette vision, montrant que l'amour et la justice de Dieu se manifestent dans la singularité de notre existence et dans la promesse d'une vie éternelle. Les enseignements bibliques sur la valeur d'une vie unique, le salut par la foi, la résurrection et le jugement dernier sont des invitations à vivre pleinement et intentionnellement dès maintenant. Contrairement au cycle répétitif de la réincarnation, la Bible offre la certitude d'une vie avec un but éternel, où nos choix d'aujourd'hui résonnent dans l'éternité. En réfléchissant à ces enseignements, nous sommes amenés à nous demander, comment vivons-nous cette chance unique? Cherchons-nous le but et la paix que Dieu offre? La vie éternelle est une promesse à la portée de tous, et chaque moment que nous vivons peut être un pas vers cette paix et cette joie complète. Puissions-nous donc vivre cette vie avec plénitude et gratitude, guidés par la sagesse des Écritures et par l'amour de Dieu, sachant que nous sommes aimés, que notre existence est précieuse, et qu'un jour nous serons à ses côtés, sans avoir besoin de recommencer, mais prêts à vivre l'éternité. C'est ainsi que nous concluons notre réflexion sur ce que la Bible dit en rapport avec la réincarnation. Nous avons vu que, selon les Écritures, notre vie est unique, un cadeau précieux avec un but clair et éternel. La promesse biblique de la vie éternelle, de la résurrection et d'un jugement final nous offre une profonde espérance et une paix qui transcende la nécessité de multiples existences. Cette perspective nous appelle à vivre avec intention dès maintenant, à chercher Dieu sincèrement et à valoriser chaque instant de ce voyage. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez approfondir votre compréhension de sujets tels que la vie, la foi et ce que la Bible enseigne réellement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucun des prochains contenus que nous avons préparés pour vous aider à réfléchir et à grandir spirituellement. Cliquez sur le bouton j'aime si ce contenu vous a été utile, et laissez vos questions, réflexions et expériences dans les commentaires sur ce thème. Partagez aussi avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce message. Activez la cloche pour être averti chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Que nous puissions, ensemble, continuer à rechercher la compréhension et à grandir dans la foi. Merci beaucoup d'avoir regardé, et à la prochaine vidéo.